Yes, salut à tous, c'est Rukenix. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble mes 5 accessoires indispensables pour mes voyages en 2022. Oh là 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 là, on est archi bien ici. Allez, c'est parti, on y va. Ouh. Yes, salut à tous, c'est ton gars Rukenix. Comment ça va la famille? Aujourd'hui, vidéo très spéciale. Je vais vous présenter mes 5 accessoires tech indispensables pour tous mes voyages en 2022. C'est le must-have que je mets dans mon sac. Je peux vraiment pas partir sans, c'est obligatoire. Yes, la famille. Donc, comme vous l'avez vu depuis la reprise, on n'arrête pas de bouger. C'est plutôt incroyable. Et je suis enfin content de pouvoir refaire ce que j'aime, c'est-à-dire mixer, voyager, rencontrer des gens, découvrir des nouvelles cultures et tout ça juste pour de la musique. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le soleil de la Thaïlande. Je suis hyper content d'être là. Ça m'évite le froid londonien et je sais qu'il commence à faire gris aussi un petit peu en France, donc là on est archi bien, il fait hyper chaud. D'ailleurs merci à tous ceux qui donnent la force et qui suivent toutes les stories sur Instagram parce que c'est là qu'on poste tout, c'est là que vous voyez la vraie vie que je mène, c'est vraiment à 1000 à l'heure, ça se passe sur Instagram juste en bas, donc n'hésitez pas à les follow et n'hésitez pas à encourager, à donner la force, à réagir, voilà, on essaie de faire des petits trucs assez cool. Ok la famille, donc aujourd'hui la vidéo c'est les 5 accessoires tech indispensables pour voyager que je suis obligé d'avoir avec moi. C'est hyper important parce que sinon ça risque d'être très compliqué. Il n'y a pas d'ordre spécifique, c'est vraiment mon must-have que j'ai développé à force de faire des voyages et c'est les choses que vraiment je laisse dans le sac de voyage. Donc voilà, l'idée c'est de partager avec vous mes indispensables et j'ai d'ailleurs une petite question pour toi. Quel est ton accessoire tech indispensable pour voyager? Je dis bien pour voyager, pas pour tous les jours parce que pour tous les jours vous connaissez un petit peu ce que je prends. Pour voyager, voilà, que vous utilisez uniquement pour les voyages, c'est la question du jour et vous n'oubliez pas de répondre ça dans les commentaires juste en bas. Je suis archi curieux, j'ai hâte de savoir si j'ai des choses à rajouter ou peut-être que vous avez des meilleures choses que moi. Donc dans les commentaires juste en bas, je compte sur vous et ça va aider tout le monde, toute la communauté. Très important. Et n'oubliez pas que tous les objets sont en lien dans la description, donc surtout n'hésitez pas et je vais peut-être en rajouter un petit peu plus. Allez, c'est parti, je vous présente mes 5 accessoires tech indispensables. J'en ai beaucoup plus, j'en ai peut-être une vingtaine, mais là c'est les 5 indispensables, le must-have. Que je parte en tournée de DJ, que je parte en studio ou que je parte en rendez-vous professionnel, toujours dans le sac, surtout pour les longs voyages. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube aussi, hein. C'est important. Let's go. Bah. Yes, alors la chose la plus importante pour moi, c'est le hotspot mobile, le routeur Wi-Fi mobile. Waouh, c'est hyper important. Je vais vous en présenter 2, mais c'est vraiment un must-have. Il faut absolument investir dessus si tu veux voyager à travers le monde. C'est hyper important. Le premier, c'est celui-là, c'est un hotspot 4G de Huawei. Voilà, il est vraiment tout petit. Il est plus petit, un peu plus large que l'iPhone 13. Donc ça, c'est le premier, c'est le mien. Et ça, c'est le deuxième. C'est celui-là de mon gars H, c'est un routeur 5G. Donc ça, c'est vraiment si tu es au next level, c'est pas du tout le même prix. Mais pareil, on est un petit peu plus grand que l'iPhone 13 ou même taille. Mais bon, ça reste un petit peu plus lourd. Hyper important d'avoir ces routeurs mobiles avec soi. C'est la première chose que je fais dès que je descends de l'avion, dès que je suis dans l'aéroport. La première chose que je fais, c'est acheter une carte SIM que je mets dedans. C'est la première chose. Bien entendu, si tu es en Europe et que tu as une puce française ou n'importe, tu n'as pas besoin parce que tu as le roaming, tu as le truc international, itinérance, etc. Bon, ça passe. Mais en vrai, tu es souvent bloqué et tu n'as pas envie de chercher dans toute la ville le meilleur Wi-Fi, le meilleur Starbucks pour te connecter en Wi-Fi. Moi, je te conseille vraiment de prendre un hotspot mobile. Comme ça, tu es indépendant, tu es tranquille. Tu prends une carte SIM avec data illimitée et tu es free. Tu te connectes sur WhatsApp, tu vas sur YouTube, tu regardes des vidéos, tu mets des pouces en l'air à Hurricane, tu fais tout ce que tu veux tranquille, sans avoir à te poser de questions combien de gigas il te reste. Donc voilà, ça c'est hyper important aujourd'hui dans notre monde et surtout dans mon métier d'être hyper connecté. Donc c'est impossible que je galère à avoir Internet, à avoir du Wi-Fi. Donc hotspot obligatoire. Ça c'est le mien 4G, on arrive avec des débits de 50 mégas, ça monte, on peut faire de l'upload, on peut télécharger tranquillement de la vidéo, du son, c'est hyper cool. Mais si vous voulez passer vraiment au next level, c'est le 5G. Bon, c'est pas du tout le même billet, on est plus dans les 200, 300 pour avoir celui-là. Hein. Et là, on est à moins de 100 € clairement. Mais on passe les 100 mégas, 200 mégas, 300 mégas. C'est comme si tu avais la fibre à la maison. Avec une carte SIM, je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Vous êtes absolument indépendant. C'est-à-dire que dans des pays comme ici, la Thaïlande ou la Turquie, que j'ai fait il y a récemment, vous avez des débits incroyables. J'ai des meilleurs débits avec ça qu'à Londres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À Londres, on est souvent limité à 100, 150, 300 maximum. On peut les passer. Avec ça, on les passe largement avec une carte SIM. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est vraiment un must-have obligatoire pour être tranquille, avoir l'esprit tranquille et communiquer, télécharger, faire tout ce que vous avez à faire tranquillement, mais sûrement. Hotspot mobile, vraiment, si t'as pas ça, la vie, elle est dure. J'en ai subi les frais financiers, les frais de stress, etc. Franchement, je vous le recommande, c'est must-have obligatoire.
Alors cet accessoire, il n'est pas trop utilisé, un peu méconnu, mais je t'avoue que quand on a besoin, il fait la diff de ouf, de ouf, de ouf. Apple Addict, tu connais, je te présente le AirTag. Oh là 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 là. Franchement, j'en ai pas encore eu vraiment besoin, mais je suis tellement rassuré de l'avoir dans mon sac, dans ma valise. Alors pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est? En fait, cet petit accessoire va vous permettre de tout retrouver. À partir du moment où vous l'avez accroché quelque part, ou vous l'avez glissé quelque part, vous pouvez retrouver par exemple votre sac, votre clé, votre valise ou tout ce que vous voulez. Et sachez que c'est hyper simple d'utilisation. Mais par contre, il faut absolument avoir un iPhone, donc Apple Addict obligatoire. Moi par exemple, j'en ai deux. J'en ai un que je mets dans ma valise, donc hyper important, surtout quand tu fais des transits, 1, 2 transits, tu sais pas où est ton bagage, tu peux tout le temps le checker sur l'application localiser mon iPhone, tu vois apparaître le AirTag et tu sais en temps réel s'il est loin de toi, s'il est perdu, si quelqu'un l'a pris ou autre. Et le deuxième, je le glisse dans mon sac à dos. C'est-à-dire que si quelqu'un me vole mon sac à dos ou je l'ai oublié au restaurant, etc., parce que je l'ai posé par terre, en général c'est là où j'ai mon PC, la caméra, etc. Bon, ça vaut un petit peu de valeur. Au moins, je sais absolument où il est. Et ça marche pas en Wi-Fi, ça marche avec les rayons Bluetooth, donc accessible vraiment n'importe où et en temps réel. Et ce qui est hyper bien avec l'application, c'est que vous pouvez, si vous voulez, demander des notifications. C'est-à-dire que si vous partez sans votre sac, sans vos clés, vous allez recevoir une notification qui vous dit attention, le porte-clés est à telle distance ou se déplace, etc. Si vous avez perdu vos clés, vous pouvez activer un son. Et vous pouvez aussi activer le mode perdu qui va faire que ça va essayer de capter tous les signaux qu'il y a autour pour donner une précision exacte du AirTag, de votre bagage, de votre clé ou autre si quelqu'un est en train de la voler ou vous l'avez tout simplement perdu dans les transports en commun ou autre. Ça arrive aussi. Donc voilà, AirTag, c'est vraiment un truc, on s'en sert pas beaucoup, mais c'est hyper utile si jamais il se passe des dingueries. N'est-ce pas, DJ Snake? Yes à la famille, alors bien entendu le prochain accessoire indispensable pour mes voyages, c'est bien entendu le chargeur d'Apple Watch, mais pas n'importe lequel, c'est un mini USB-C, oui, parce qu'il faut de la portabilité, parce que j'ai pas envie de me trimballer le grand câble qui fait 1 mètre, c'est archi relou parce qu'on a déjà beaucoup de câbles. Donc j'ai choisi ce micro chargeur en USB-C tranquillement mais sûrement qui se met directement sur une batterie portable ou sur ton ordinateur portable et ça charge vraiment assez rapidement. Donc ça c'est le must-have parce que toi aussi tu t'es déjà retrouvé en galère à ne plus avoir de batterie sur l'Apple Watch et je t'avoue qu'avoir une montre qui donne pas l'heure, c'est quand même assez relou. Et en plus, ce qui est hyper cool, c'est qu'on peut effectivement le mettre sur une batterie qui fait de l'USB-C. Hop, boum, chut. C'est aussi aimanté et ça charge directement. Ça, c'est pas cool. Il te faut approximativement 1 heure pour avoir une full charge, mais tranquillement mais sûrement. Combien de fois je me suis retrouvé dans des situations où j'avais pas la possibilité de recharger ma montre parce que j'avais oublié le câble ou tout simplement j'avais pas de chargeur et personne autour de moi avait de chargeur. Donc maintenant c'est toujours dans la petite boîte, dans la pochette, le chargeur d'Apple Watch en USB-C. Ça c'est vraiment la révolution, il faut absolument tout avoir en USB-C, comme ça t'es pas du tout emmerdé. Yes à la famille, le prochain accessoire, ça devient encore un peu plus tech, c'est la souris, c'est la MX Anywhere 2. C'est hyper important, je l'emporte tout le temps avec moi parce qu'après 1 heure de trackpad, franchement c'est archi relou, ça fait mal au pouce, donc vaut mieux être tranquillement posé avec une souris à portée de main, comme si j'étais au studio tranquillement posé à la maison. Voilà, c'est beaucoup plus confort, ça vous évite aussi d'avoir des problèmes de doigts. Donc voilà, la souris MX Anywhere 2 de chez Logitech, elle se recharge en micro USB. Si vous voulez la souris en micro USB-C, c'est la MX Anywhere 3. Bon, c'est un petit peu plus cher. Et moi, je trouve que celle-là, elle fait archi bien le taf. Donc clairement, dès que je fais des montages audio, des montages vidéo, il y a des timelines, il faut se balader, j'utilise la souris. Parce que le trackpad, c'est bien, mais c'est moins précis, en tout cas à mon avis, que la souris. Vous pouvez configurer plusieurs boutons. Donc vous disposez en vrai de 1, 2, 3, 4, 5 clics. Vous pouvez grave la customiser, notamment pour les edits et aussi si vous voulez faire un petit peu de gaming avec. Mais bon, c'est pas mon cas. Moi, elle est surtout customisée pour Premiere et pour aller plus vite dans des doubles clics, etc. Donc voilà, must have, la souris. Alors clairement, cet accessoire, il est underrated totalement parce que je l'utilise pas tout le temps, mais quand je l'utilise, c'est qu'il est efficace de fou. Et je vous présente le câble Ethernet RJ45 rétractable. Ça,
c'est la vie, mesdames et messieurs. Ça vous sauve des vies, c'est incroyable. Oui, je sais, au début, je vous ai présenté les hotspots mobiles, mais parfois, ça ne suffit pas. Parfois, on ne capte pas assez bien pour télécharger beaucoup de musique ou beaucoup de vidéos ou même en envoyer. Des fois, on a beaucoup de downloads et pas assez d'uploads ou inversement. Et ça, je vous assure que ça vous sauve la vie, notamment quand vous allez dans les hôtels où il y a la possibilité de se brancher en RJ45. Vous vous connectez avec ça sur votre PC et vous prenez la vitesse de tout le monde. Et je vous assure que vous gagnez en vitesse d'upload, en vitesse de download. Franchement, c'est un hack de ouf de ouf. Donc voilà, toujours dans le sac, c'est obligatoire. Il existe aussi en 1 mètre, même en 3 mètres ou en 5 mètres. Moi, j'ai pris le 2 mètres, c'est assez long. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment besoin d'être à côté de la box et tu peux être tranquillement, pépèrement sur une table et utiliser ton ordinateur. Et pour vous raconter la petite histoire, à Mykonos cet été, ça m'a vraiment sauvé la vie parce que même si j'avais le hotspot, le réseau il était coup-ci coup-ça en fonction des journées. Donc, je me mettais directement sur le modem et franchement, j'attrapais le réseau de tout le monde. Donc, si toi aussi, tu dois envoyer des gros fichiers ou télécharger beaucoup, je te conseille d'avoir toujours ce câble RJ45. C'est vraiment un accessoire de ouf. Yes, ça y est la famille, ça y est, c'est la fin de cet épisode incroyable de mes 5 accessoires tech indispensables pour voyager en 2022. Et petit bonus pour tous ceux qui n'ont pas Apple, il y a aussi des AirTags qui existent dans d'autres versions. Je vous mets le link en bas. Oh là là, quel coucher de soleil incroyable. On vit des trucs de ouf ici. Bref, les voyages, c'est pas encore fini. En tout cas, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à donner votre avis juste en bas. Suivez toutes les stories sur Instagram, hyper important. N'oublie pas de t'abonner aussi à la chaîne YouTube. On arrive bientôt aux 30K, ça fait grave plaisir. Promis, on va fêter ça, les 30K, et je vous offrirai des cadeaux. C'est prévu et ça arrive dans pas longtemps, avant 2023. Ça, c'est sûr. Et bien entendu, on garde vraiment tout ce qu'on utilise pour le everyday backpack. Donc, tout ce qui est batterie, tout ce qui est truc pour DJ, tout ce qui est truc pour la vidéo, etc. C'est toujours aussi dans le sac. Là, c'était vraiment le spécial voyage. Yes à la famille, c'était ton gars Hurricanix. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, on continue à profiter du paysage incroyable de la Thaïlande. Non, franchement, c'est archi lourd ici. Hey, big up à mon gars H. Ça dit quoi? YouTube, big up. Ah, le plug de la Thaïlande. Allez le checker, ces vidéos sont fucking incroyables. Spotify H. Et Instagram H Vibe, tu connais déjà. Bref, c'est la MIF. Peace. Tchou.